Bonjour à toutes et à tous. Ah, content de vous revoir, vraiment. Alors, aujourd'hui, et vous le savez peut-être, aujourd'hui est un grand jour. Le grand philosophe René Descartes a accepté de nous recevoir en direct de l'éternité. Nous allons parler de son fameux discours de la méthode paru en 1637 en Hollande. Pour vous donner un petit repère historique, on était en France sous Louis XIII et Richelieu. Le discours de la méthode est un livre très important et pour plusieurs raisons. Pour commencer, c'est le premier essai philosophique écrit en français, langue que l'on considéra alors comme populaire et donc vulgaire. À cette époque, justement, les gens importants, les gens cultivés parlaient en latin dans un charmant petit entre-soi. C'était la langue de l'élite internationale et elle avait sûrement ses avantages. Mais quand Descartes écrit en français, c'est déjà toute une petite révolution intellectuelle, le refus de rentrer dans la logique des autres savants, prétendre que même les femmes et les enfants, disait Descartes, peuvent accéder aux vérités les plus fondamentales. Il fait un pied de nez aux universitaires de son époque, refuse un certain élitisme pour plus d'égalité devant la pensée. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, dit-il. Le discours de la méthode, pas seulement dans sa forme, mais également dans son fond, est en rupture avec la tradition philosophique, avec l'école, la scolastique, comme on disait à l'époque. Avec Descartes, on entre dans la modernité. Il n'est pas seul, bien sûr. Avant lui, on pourrait citer l'italien Giordano Bruno, l'anglais Francis Bacon, mais aujourd'hui, c'est le français René Descartes qui nous intéresse, et véritablement. Le bonhomme comme son œuvre est intéressant. Mais ne perdons pas davantage notre temps. C'est l'heure, c'est déjà l'éternité. Allons le retrouver. Oui, entrez. Ah, c'est vous. Venez jusqu'à moi, s'il vous plaît, je suis en train de travailler. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci d'avoir bien voulu me recevoir. Je crois savoir qu'en général, vous n'aimez pas trop perdre votre temps et que vous fuyez les visites. Mais nous ne perdrons pas notre temps si nous parlons philosophie, et je dois bien cela à nos neveux et nièces. Vous voulez dire nos descendants? Les générations futures? Je parlerais de descendants si j'avais des enfants, mais ce n'est pas le cas. Alors pour moi, quand je parle de nos neveux, oui, je pense à la postérité, à ceux qui viendront après nous et auxquels nous devons nos lumières. Je croyais que vous aviez une fille, Francine. Monsieur Descartes? Monsieur Descartes? Elle est morte, avant d'avoir 6 ans. Pardon. La scarlatine, vous savez, je suis de ceux qui pensent que les choses tristes, il ne faut pas trop y penser, sinon elles envahissent vos pensées et prennent toute la place. Je ne voulais pas vous attrister. Ne vous inquiétez pas, c'est oublié. Vous ne m'attristerez pas si je ne le veux pas. Il suffit de considérer un bien pour que l'on soit joyeux. Par exemple, il suffit que je pense que ma philosophie sera encore étudiée dans plusieurs siècles. Cela me rend joyeux. Donc, selon vous, on est triste si on le veut bien, et joyeux si on le décide. Il suffit de bien choisir ses pensées. Exactement, c'est ce que je veux dire. Cela, vous le dites dans le discours de la méthode? Non, ce sera sans doute dans un autre livre. Je parlerai plus précisément de l'union de l'âme et du corps et de la volonté. Moi, je voudrais vous parler du discours de la méthode, si vous le voulez bien, bien sûr. Eh bien, je vous écoute. Puisque la vie n'est pas belle toute seule, puisqu'il faut la réinventer, parce que la joie est à ceux qui la veulent, il faut philosopher, 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 yeah.
nous faut briser nos chaînes et faire triompher la raison, puisque nous voulons abattre la haine et puisqu'enfin nous nous aimons, il faut philosopher, philosopher, philosopher. Si le mépris de l'opinion t'a toi aussi mené ici, alors c'est bien à l'unisson que nous allons philosopher, philosopher, philosopher.